Alors voilà, petite présentation de la Twingo 1. Donc la mienne, celle-ci c'est une phase 1 mais nouvelle collection. Donc c'est pas vraiment les toutes premières, dû à la couleur déjà. Quand je l'ai eu, il y avait pas elle avait dû être accidentée, alors j'avais pas ces pare-chocs là. Ça je l'avais retrouvé à la casse. Bon, elle a déjà eu un petit coup de polish, mais ça n'a pas été fameux. On voit même sur le toit que là je l'avais fait et là je l'avais pas fait. Bon, les oiseaux se sont déjà fait plaisir, alors je l'ai nettoyé il y a peu. Bon, voilà. Et là, elle a eu un coup, mais bon. Après, cette Twingo là, presque 30 ans, celle-ci est de 95, c'est normal. Voilà. Les pare-chocs, je les avais refaits au décapeur, ça avait très bien marché. On le voit d'ailleurs, j'ai même refait sur une Punto, c'était très bien. Là-dessus, les gens, c'est du 145-70 R13. Bon, je les avais repeints, ça se voit un peu. Voilà. Des pneus qui coûtent pas cher, hein. J'ai mis du premier prix là, ils sont neufs d'ailleurs. J'en ai eu pour 30 balles l'unité. Il y a les moyeux de roue, les roulements et les cardans qui sont neufs aussi. C'est facile à faire là-dessus en plus. Voilà. Rien d'autre à dire sur l'extérieur, hein. Dommage que ce soit pas une véritable phase 1. C'est ce que j'aurais aimé, mais bon. Parce que ça, c'est une nouvelle collection, donc j'ai les vitres électriques, même si elles marchent pas et qu'en plus elles tombent. J'ai les rétros électriques aussi. L'assise qui est un peu sale, mais un peu usée, mais bon. Comme ça. Le volant, avec les commodos. D'ailleurs, on peut allumer les phares sans avoir le contact là-dessus, c'est étonnant. Mais je savais pas. Je sais pas si sur les autres Renault c'est comme ça, mais bon. Voilà. Là, on a le dégivrage arrière, l'anti-brouillard arrière. Il n'y en a pas à l'avant là-dessus. Ça existait en option, je crois, mais je suis pas sûr. On va mettre le contact. Et les clés sont comme ça, avec le clip. Il faut viser ce truc-là, sinon ça ne fonctionne pas. Là, on n'a pas grand-chose. On a les clignotants, les feux, et tout quoi. Là, le compteur. Donc c'est au milieu sur ces voitures-là avec j'appellerais pas ça un ordinateur de bord, mais c'est le menu de sélection. Celle-ci elle a 233 500. Voilà. Je suis quasiment au 100% éthanol. Il me restait un fond de 95, j'ai mis un plein d'éthanol. Ça consomme beaucoup à l'éthanol, je suis à 8 litres. Après je la cravache un peu, mais bon. Ouais, d'ailleurs ça c'est bleu, mais normalement ça ne l'est pas parce que j'avais les LED qui étaient mortes et j'avais que des LED bleus en fait. Même là c'était mort, pareil j'ai changé. Même il manque le bouton. Avec la ventilation. J'avais recollé d'ailleurs, on voit un peu. Parce que ça tenait plus du tout en fait. Mais là ça tient du coup. Ça ne fonctionne plus. Donc j'ai tout le temps du chaud. Et c'est 2 vitesses. Une première qui est silencieuse. Et deuxième ça carbure. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Là on a le cendrier. Avec le petit allume-cigare. Le poste. Enfin on mettait ce qu'on voulait. Mais là j'ai un vieux poste quoi. On avait le porte-monnaie, en quelque sorte. Il n'y a pas de boîte à gants sur celle-ci. Il y avait en option, il y avait le filet. Ça faisait les plats ici avec un filet. On a 2 enceintes je crois en 10 cm. Ça peut pas coûter grand-chose. C'est pour ça que j'ai une enceinte Bluetooth là. Voilà. Le rétro intérieur avec la commutation. Là c'est cassé. Mais bon. Là normalement il n'y a plus normalement il y a les vitesses, mais là je l'ai plus. Voilà, ça passe encore bien pour 230 000. La marche arrière, il faut lever la baguette. Voilà. Frein à main. Place passager. Avec les motifs de nouvelle collection. Vitre électrique, j'ai que celle-là qui fonctionne du coup. Voilà. Bon, un peu lente à la remontée, mais bon. Voilà. Ça ne fonctionne pas aussi. J'ai jamais réussi à le faire marcher, mais bon. Ça restera comme ça. Hein. Continuer l'intérieur. Hop. Ça se lave ici. On tire la tirette qui est là. On peut aussi le lever avec le... Si par exemple je suis assis à l'arrière, et bien je peux faire ça. Hop. Et ça s'ouvre. Voilà.
Bon, voilà, moi je suis quand même bien avancé, on accorde de la place. Ce siège là, je vais le reculer à fond, tiens, pour voir un peu. Voilà, là il est reculé à fond. Et ben je peux encore m'installer, hein, alors qu'il y a quand même beaucoup de place. C'est pas un tapis de Twingo, c'est un tapis d'Audi A6, ça. Mais bon, ça fait l'affaire. Ouais, si l'air avancé comme l'autre, bah, franchement c'est très bien, quoi. On a un vide-poche assez profond en plus. Un vide pour les copeaux de cigarettes, là, vous m'avez compris. Donc, le vitrage, une poignée ici. Ciel de toit qui ne tombera pas. On voit d'ailleurs, j'ai essayé de le nettoyer et du coup on voit les traces noires qu'il y avait avant. Également une poignée ici. On a encore un vide-poche là, mais on n'a pas de pour la cigarette. Deux ceintures ici avec la fameuse banquette qui coulisse. Là je la recule, là je la avance. Voilà. L'arrière ça se présente comme ça. Ça elle est cassée mais elle tient à peu près, mais bon c'est dommage. On va sortir par là, tiens, hop. Voilà. J'ai la porte qui claque ici, j'ai jamais trouvé pourquoi. Après je sais qu'elle a été accidentée, j'ai deux ailes qui sont enfoncées. La trappe à essence qui s'ouvre avec la clé. Donc l'arrière, ça s'ouvre par le bouton, hop. Comme on peut voir, le coffre est quand même pas mal, hein. Et bon, j'ai ça qui déconne aussi un peu, ça fonctionne avec ça. Des fois il veut bien s'allumer. Là il veut pas du tout, mais bon, tant pis. Là ça se rabat ici en fait. Hop. Hop. Il y a un autre bouton là. Voilà. Et si on veut, on prend les deux trucs là. Et hop. Voilà. Grand coffre. C'est franchement, franchement bien. Tiens, je savais même pas que c'était là ça. Hop, après on peut le remettre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon là il me manque la trappe. Parce qu'en fait j'ai ce moteur là qui ne fonctionne plus du coup. Là il est verrouillé. Je peux plus l'ouvrir et là il est déverrouillé. Voilà. Parce que le moteur il marche plus. On va passer au moteur. Donc là c'est le Cléon là-dessus. Le C3G ou C3J si je dis pas de bêtises. Donc la tirette elle est là en dessous. Il n'y a pas de vérin hein, bien sûr. Alors voilà le petit moteur. Là on a l'arrivée de... J'avais tombé en panne une fois à cause de ça. Parce qu'elle était garée en pente et l'eau rentre par là et en fait elle est tombée là-dedans. Pas savoir comment et bah j'avais plus d'allumage en fait. Voilà. Bon bah rien de fameux hein. J'ai fait la vidange récemment. Même si lui il est déjà un peu crade mais bon, on a que 1000 km. Le bocal de liquide de refroidissement c'est là. Donc je l'avais renouvelé hein, normalement, normalement, pas vraiment mais il était bien marron, bien crade. Là c'est le lave-glace. Donc batterie qui est neuve, récente aussi. Donc le petit radiateur est vraiment petit. Hein. Puis voilà, on va la démarrer quand même. À l'éthanol du coup. Et à froid en plus, parce que j'ai fait même pas 500 mètres là. Ah, voilà, l'éthanol elle pousse un peu. J'avais le répartiteur de frein qui a été changé par l'ancien propriétaire. J'ai les plaquettes et les disques aussi qui ont été changés. Bon bah tant mieux. Et voilà quoi. Pour cette petite Twingo. Bon, je ferai d'autres présentations d'autres voitures sur la chaîne. Parce que j'ai d'autres bagnoles à présenter. Donc voilà.